Yo les boss, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre vendredi se passe bien, chez les musulmans, bon dimanche, chez les chrétiens, excellente journée. On commence avec le journal des éléphants, c'est l'actualité de football ivoirien locaux comme internationaux. On commence par Wilfried. En fait, il y a quoi? Il y a une tension entre Wilfried et Galatasaray et son entraîneur Okan Buruk à cause de son manque de temps de jeu. La situation de Wilfried s'étend du côté de Galatasaray. L'international ivoirien réalise une bonne saison au niveau statistique, hein. Voilà, il a joué 30 matchs, 10 buts, mais depuis plusieurs matchs, Zaha est relégué sur le banc par son entraîneur sans justification. Cette situation a provoqué l'incompréhension et la frustration du joueur qui a déclaré récemment sur sa story: je ne peux m'empêcher de rire de ce manque de respect. C'est Dieu qui mène mes batailles, pas moi. Le coach du Galatasaray vient de réagir à ses propos en conférence de presse. Il veut jouer, je le comprends, mais il doit faire mieux pour pouvoir porter ce maillot. Il y a une course ici, il doit se battre, a déclaré le coach Okan Obok. Donc on espère que tout cela va bien se passer. Les gens demandent est-ce qu'il n'est pas allé faire qui a mis riz sur son huile là-bas. Voilà. Parce que le club, ce n'est pas seulement que être fort, être fort. Voilà. C'est le groupe. Comment être un meneur, comment créer une cohésion. Il faut que tout le monde se voit en toi, tout le monde te voit en une personne formidable, quoi. Est-ce que Wilfried Zaha, il est ouvert à ses coéquipiers? Là, on ne sait pas. Est-ce que Wilfried Zaha, il est vraiment épanoui à Galatasaray? Là, on ne sait pas. Et aussi, ses statistiques: 30 matchs, 10 buts. Ouais, c'est de bonnes statistiques, mais c'est un ailier. Est-ce qu'il fait les passes décisives? Est-ce qu'il met son attaquant en exergue? Voilà tout. Donc, c'est l'entraîneur seul qui sait ce qui se passe. Moi, je pense que ça ne sert à rien d'aller sur, comment on appelle, Instagram, te plaindre, te plaindre. L'entraîneur, là, il faut parler, il faut pas passer par personne interposée. Voilà, parce que l'entraîneur, si tu montres que tu es un guindé, lui aussi va te montrer que lui aussi, c'est un guindé. On continue avec Ahmed Junior Traoré qui est à Napoli. Ouais, on sait tous qu'à bout de mort, c'était pas trop ça pour lui. Et lorsqu'il est retourné en Italie, franchement, il gagne de plus en plus de temps de jeu avec Napoli. Donc, il a été titulaire hier et il a fait une performance remarquable. Et on sent que notre Ahmed est en train de revenir en force. Donc, on va croiser les doigts. On va prier pour lui, pour qu'il puisse revenir en pleine forme, pour qu'il soit un des meilleurs milieux africains. En parlant de milieu, on continue avec Paul Pogba qui a été suspendu 4 ans. Ouais, ça c'est vraiment grave. 4 ans, c'est trop long. L'attente fut longue et le résultat est désormais tombé. Le milieu de terrain Paul Pogba a reçu officiellement la durée de sa suspension ce jeudi. Voilà, donc il va être éloigné du terrain pendant 4 ans s'il est testé positif à la testostérone. C'est vraiment un coup dur pour lui. 4 ans, tu es suspendu pendant 4 ans, sachant que tu auras 31 ans cette année. Donc tu auras 35 ans au moment où ta suspension va être levée. Pour moi, je pense que il faut vraiment arrêter sa carrière. Voilà, il faut se battre, il faut se battre. S'ils veulent pas te diminuer ta peine, il faut vraiment arrêter ta carrière. Les 4 ans vont te permettre peut-être soit d'aller à l'école, finir tes études, ou peut-être si tu veux faire carrière d'entraîneur, tu vas te lancer dans la carrière d'entraîneur. Franchement, tu as vraiment tout gagné, tu n'as rien à envier. Donc, c'est juste que c'est un mauvais pas dans ta vie et quand tu tombes, il va falloir te relever. Et aussi, Paul Pogba a le soutien de plusieurs personnes, notamment d'Eric Bailly, qui a apporté son soutien à Paul Pogba après sa condamnation. Et il dit: We who love you will always be your side. Be strong, my friend. En français, nous qui t'aimons serons toujours à tes côtés. Sois fort, mon ami. Voilà. Franchement, il y a un proverbe qui dit: c'est pas avec ceux qui n'ont êtes ni même père, même mère, qui sont tes frères, qui tes réels frères. C'est les personnes avec qui tu croises dans la vie et qui t'aiment vraiment. Et là, on sait que c'est une très grande amitié. Et sois fort, sois fort. Nous tous, nous sommes derrière toi, la Bible. Ensuite, on revient en Ligue 1. Je vous présente le nouveau Yaya Touré. Il s'appelle Diomandé Idriss, Dossa numéro 20 de Zoman FC. Actuellement, ils sont deuxième du championnat de l'ONACIL et lui, c'est le monsieur du milieu de terrain, le métronome. Il fait une très belle saison et je pense qu'il, vu sa saison, soit si c'est pas la SEC qui va l'appeler, soit il va aller en Europe parce que franchement, il fait du très bon travail dans le milieu. Et moi, j'ai dit aussi qu'au Fofana, au Ibrahim Sangare et autres, attachez bien votre ceinture parce que les petits arrivent. On a M. Séverin qui a porté le maillot des MC Alger qui dit le coach Faye MS a trouvé sa défense centrale, Ndika et Kosonou.
On n'échange pas une équipe qui gagne. Pour moi, le problème se situe sur le côté. Il va falloir titulariser Senghou. Voilà. Donc, Aurier, lui, il a 31 ans. 31 ans, je crois. Et je pense que... bon, on va voir. Parce que aussi, il y a le petit Guéladou qui arrive aussi. Ça va vraiment chauffer. Attachez vos ceintures. Les places vont coûter vraiment cher. Officiel, officiel. On a Vladimir Pektovic qui devient le nouveau entraîneur de l'Algérie. Ah, monsieur Belmadi. En tout cas, il a gagné la CAN. C'était vraiment, il a fait ses éloges. Je ne sais pas ce qui s'est passé 4 ans plus tard. Et voilà, il a été renvoyé. Et c'est monsieur Pektovic qui est le nouveau entraîneur. Donc, moi, je pense que l'objectif numéro 1 de monsieur Pektovic, c'est de gagner au moins un match. Voilà, gagner un match avec l'Algérie. Et là, on va voir le reste. On a une nouvelle aussi. Il y a un journal Télégraphe qui dit Nicolas Pepe a ruiné Arsenal. Parce qu'il a coûté 116 millions d'euros en tout. Nicolas Pepe a ruiné Arsenal. Je répète, il a coûté 117 millions d'euros au total. Donc, Arsenal, c'est un club qui a 117 millions d'euros prêts. C'est la question que je me pose. Voilà. Est-ce qu'ils n'ont pas fait des grands transferts? Ils n'ont pas payé les joueurs. Ils n'ont pas payé les gros salaires. Donc, c'est pas Nicolas Pepe seul qui a plombé comment on appelle, les finances du club. C'est vrai qu'il a voulu rester. Il a voulu s'imposer, mais ils n'ont pas, comment on appelle, ils n'ont pas mis dans les conditions normales de température et de pression. Voilà. Quand vous payez un joueur aussi cher comme ça, vous devez bâtir l'équipe autour de lui. Est-ce que cela s'est fait? Non. Un entraîneur qui est venu, qui l'a mis sur les bons peut-être pendant 2 saisons. Est-ce que c'est de sa faute? Non. Donc, c'est pas Nicolas Pepe qui a ruiné Arsenal, c'est Arsenal même qui s'est ruiné par ses prises de décision et on sait tous. Donc, cher Nicolas Pepe, courage à toi. Au moins, tu as pris tes millions. Va jouer ton football et puis viens. Tout ce que les gars vont dire, ils parlent dans ton dos, tu t'en gabes. On a aussi les Sénégalais Ousmane Diémé qui prévient les éléphants. Il dit les Sénégal est très patient. Chaque chose en son temps. On va fermer vos grandes gueules. Comme on l'a fait au Cameroun. On l'a fait avec le Cameroun. Vivement une prochaine rencontre Sénégal-Cameroun. Sénégal-Côte d'Ivoire. Lors de la CAN 2025. Ah, ils disent qu'ils vont fermer notre grande gueule. Pourtant, celui qui avait la gueule, hein. Moi, je me souviens, lors du match Côte d'Ivoire-Sénégal, il y a des amis sénégalais qui m'ont dit que le Sénégal allait gagner 10-0 la Côte d'Ivoire. Et voilà ce qui s'est passé. Donc, ils ont la grande gueule. Et puis, laissez-nous, nous sommes, comment on appelle, champions d'Afrique. Laissez-nous dans notre moment de gloire. Laissez-nous parler. On va faire la grande gueule. On va parler. Souffrir. Peut-être en 2025 encore là. Si on a gagné là, vous êtes encore foutus dans notre main. Et voilà. Ousmane Dumondé et son club, ils ont gagné 2-1 le Sporting de Portugal en demi-finale de la Coupe du Portugal. Et il y a eu les observateurs, les scouters de Chelsea qui sont venus regarder son match en fait. Donc, ils ont vu qu'il n'a pas fait un très beau match. On attend le match retour. On espère que le Sporting va gagner pour aller en finale. On a un communiqué que je vais vous lire. On a l'UFPCI, c'est-à-dire l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire, dans sa mission de défense des droits des footballeurs locaux, à travers la voix de son président Zéro Marc, déplore la situation vécue par les joueurs de l'Asie d'Abengourou, en particulier celle des autres joueurs du championnat national en général. En effet, l'UFPCI, ayant écho de la situation qui prévaut à l'Asie d'Abengourou, exhorte tous les parties prenantes à tout mettre en œuvre pour une résolution adéquate de cette crise. Pour sa part, l'UFPCI travaille vigoureusement dans ce litige comme dans bien d'autres litiges à trouver des solutions qui vont dans le sens du respect des droits du joueur et reste ferme sur ses prérogatives. Par ailleurs, nous tenons à remercier les dirigeants du club ouverts à la discussion, facilitant ainsi à la résolution de certains litiges et exhortant ceux qui restent encore fermés à toute discussion à leur emboîter le pas. En tout cas, payez les joueurs. Voilà, payez les joueurs. Vous êtes président du club, n'attendez pas la subvention de la FIF du gouvernement. Votre club, c'est comme une société. Voilà, donc votre club doit marcher même s'il n'y a pas de subvention. Donc, payez les joueurs, mettez les joueurs dans de bonnes conditions. C'est tout ce que MVP Foot peut vous dire. On vous présente Serge Aurier. Il est 2 fois champion d'Afrique. 2015, 2016. 2 fois champion de France. Et 2023, autant pour moi, champion d'Afrique. 2 fois champion de France, 2015, 2016. Dans l'équipe type 2015, 2016. 4e meilleur passeur des Éléphantaux. Il a fait 14 passes décisives. Il a joué près de 92 matchs et il a marqué 4 buts. Et il était dans l'équipe type de la CAN en 2015, l'équipe finaliste de la Ligue des Champions en 2019,
4 fois dans l'équipe qui tire pas de la CAF 2015, 2016, 2018, 2019. Ah, en tout cas, il est vraiment. Il a beaucoup de trophées, hein. Voilà, il est très très intéressant. Mais bon, les Ivoiriens disent qu'il n'ira prendre sa retraite internationale. Il a 31 ans, hein. Voilà, moi je pensais qu'il était vraiment juge, 31 ans. Il peut encore tout donner, mais il doit se donner à fond parce que la concurrence devient rude en fait. Voilà, c'est pas fait de dire que c'est un ancien, c'est un cadeau. Non, 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 non. La concurrence devient rude, c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez vu ce que le petit Guelado il a fait. C'est un latéral droit comme à la Rufus Senghor. Lui, il est en train de toquer à la porte. Il est le capitaine des U23. Il est en train de toquer à la porte des éléphants seniors. Donc, monsieur Serge Aurier, avec vos palmarès, on vous accorde, vous avez le respect. Mais il y a des petits qui ont le niveau. Voilà, donc il faut vraiment se mettre au niveau pour rester en équipe nationale. Et la Côte d'Ivoire va affronter l'Uruguay le jeudi 28 mars prochain au Parc des Princes. Voilà, on va voir c'est quoi en vous. Et puis, Sébastien Allais ne va pas être présent. Donc, on va voir qui est-ce que Faye MS va mettre. Voilà, si c'est Crasso, si c'est Kwame, si Kwame sera de retour, ou bien il va appeler Chris Bedia, ou bien Michoud Kanga, ou bien Mohamed Bamba. De toutes les façons, on va voir, on espère avoir une victoire des éléphants pour envoyer un message fort aux autres nations. Donc, chers amis, c'est tout. C'était tout pour le journal du MVP Foot. Je suis un peu occupé en fait, sinon je fais toujours les lives et je vais faire toujours les podcasts. Donc, je suis en train de déménager en fait. Voilà, donc je vais aller dans une autre ville et lorsque je vais finir de déménager, je vais m'installer et là, on va faire les bonnes choses. Donc, merci et n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est le plus important. Abonnez-vous, abonnez-vous. Moi, je me dis que d'ici fin avril, il faut que j'ai 10 000 abonnés. Donc, veuillez vous abonner et puis partager autour de vous. Et puis, n'hésitez pas aussi à aller sur la page Facebook de MVP Foot et on est 16 000 là. Vous allez voir ce qu'on fait. Merci, passez une agréable journée.